Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille Et Nina. et aujourd'hui on se retrouve pour la rentrée. Bonne rentrée à tous, on est très contents de se retrouver pour une nouvelle saison, une nouvelle année avec Pause Théâtre, après ces longs mois d'absence, de vide, de peine, de désespoir. On sait qu'on vous a manqué, que la vie était moins rose. Mais nous sommes là pour vous reparler de théâtre pour une nouvelle année. Et en fait, on va vous annoncer un peu ce qui va changer ou non sur ce podcast. Notamment, on trouvait que l'année dernière, on tournait un peu en rond sur le format où on faisait quasiment que des interviews. On ne s'interdit pas d'en faire, mais ça ne va pas être seulement ça. Nina vous en parlera tout à l'heure. Non, justement, moi je veux rien spoiler, moi je veux rien dire, je sais pas toi, mais... On dit rien, là. C'est la surprise. C'est la surprise. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des épisodes séparés. Parfois, on fera des épisodes toutes les deux. Parfois, on fera des épisodes que de notre côté. Vraiment, vous aurez la surprise de n'avoir que Nina si vous ne m'aimez pas, et d'avoir que Camille si vous n'aimez pas Nina. On reste cordial dans les commentaires. En fait, ça nous laisse beaucoup plus de liberté de faire ça sur le podcast, notamment sur les formats où, en fait, si l'une d'entre nous a une envie soudaine, elle peut poster ce qu'elle a envie, en fait. Sur les formats, qu'est-ce qu'on peut vous dire sans rien spoiler ? Rien du tout. Il va y avoir plein de choses. Voilà, plein de choses qui arrivent, des belles choses. Moi, j'ai très très hâte. Surtout, il y a un très gros format avec un petit peu de préparation qui arrivera à peu près tous les mois. Et je pense que ça va être très sympa. Ouais. Comme idée, voilà. À savoir que juste, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est que on va sûrement poster des épisodes qui s'appuient sur le programme du bac, autant général que technologique. Juste allez rechercher le programme théâtre et puis vous verrez un peu. Donc si vous connaissez des lycéens ou que vous êtes prof vous-même au lycée, n'hésitez pas à faire tourner notre podcast pour aider les élèves. Quel va être le rythme ? C'est la question. Quel va être le rythme ? Parce qu'on était à une semaine. C'était compliqué. C'était intense. Voilà, la grande pause est notamment due à ça. Exactement. En fait, parce que ça faisait beaucoup de travail, surtout avec les concours que Camille a passés, avec moi j'avais la fac, les examens, tout ça. Voilà, c'était un peu compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé ? Nous avons décidé de ne poster que toutes les 2 semaines. Mais on vous conseille encore une fois vivement de nous suivre sur Instagram parce que les semaines où on ne postera pas d'épisode, on postera un réel sur Instagram pour vous parler de spectacles qu'on recommande. Ou faire des mini récaps aussi. Ouais. Parce qu'avant, du coup, l'année passée, on avait un format où on faisait des récaps de tout ce qu'on avait vu pendant le mois. Et ce qui était un peu bête, c'est que des fois, on recommandait pas tous les spectacles qu'on allait voir. Et quand on vous en parlait, ils étaient finis. Donc le but, là, c'est surtout de vous parler des spectacles qu'on recommande aussi, si on a la possibilité d'y aller. Voilà, donc petit follow sur Insta. Petit follow. C'est toujours bien. Voilà, ça fait toujours plaisir. À savoir qu'il y a un petit changement d'horaire. Désormais, les réels et les épisodes sortiront à 16h le dimanche parce que c'est l'heure du thé et qu'on est là pour jacter. On parlait tout à l'heure d'une redirection un peu de l'ADA, quoi, de comment on va voir les épisodes, tout ça, nanana. Donc comme vous le savez, l'année dernière, notre petite phrase d'accroche, que vous avez d'ailleurs dans le jingle, là encore, parce que oui, le jingle va changer, attention, oulala, la musique du début. Oh Donc ça va changer, et en fait, notre phrase d'accroche change avec. On part plus sur quelque chose de presque pédagogique, de presque à la recherche de ce qu'est le théâtre, pourquoi on continue à faire du théâtre aujourd'hui, pourquoi le théâtre continue à marcher, pourquoi le théâtre est toujours ancré dans la société et l'a toujours été, pourquoi c'est un art vivant qui marche toujours en fait, tu vois. Parce qu'on se pose quand même la question par rapport au cinéma, souvent c'est la question du moment, mon Dieu, le cinéma, les salles sont pas forcément complètes, que va-t-il se passer ? Mais le théâtre, je ne sais pas toi Camille, je suis persuadée que c'est un art qui continuera et d'exister forever, parce que je sais pas, ça marche quoi, quelqu'un sur une chaise raconte ton histoire et les gens écoutent. Et qui est un art essentiel. Exactement. C'est pas dépassé. Donc voilà, du coup on va plus se poser ces questions-là autour de nos épisodes et ça ne sera plus découvrir en fait l'envers du décor, c'est plus ça, ça change un peu. Maintenant, on va vous faire aimer le théâtre. Oui. Bah en vrai, on a fait un peu le tour là, on vous a dit un peu tous les changements ou pas qu'il va y avoir. Oui. Il y a beaucoup de changements. Oui, beaucoup de changements. Sauf nous deux.
Nous sommes toujours inséparables. C'est ça, nous Jusqu'à ce que la guerre nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est encore pire. Jusqu'à ce que la discorde nous sépare. Oui, d'accord. Oui. Je trouve que du coup, on vous laisse un peu sur votre faim avec un épisode de moins de 5 minutes. Et ça, nous ne voulons pas. Donc on va vous faire un petit cadeau. Et on va vous faire des recommandations pour septembre. Allons-y, mais quels sont les spectacles que nous recommandons, en tout cas en début septembre? Alors commençons d'abord par le spectacle Puisque tu pars, écrit par Quentin Martin Laprade et mis en scène par Joseph Laurent. Voilà, c'est un spectacle qui nous attire beaucoup parce que dedans il y a notamment Bruno Bayeux, qui a joué, comme vous le savez peut-être, dans Le Dragon de Thomas Joly, qui bosse avec Thomas Joly en général, et qui nous a, enchantés, quoi. Incroyable. Donc voilà, c'est notamment pour son jeu qu'on le recommande, mais aussi pour l'histoire et l'ambiance. Et en plus de ça, c'est un spectacle qui a été nominé, et en plus qui a reçu le prix de l'Avignon Award en théâtre, Avignon 2023, bien évidemment. Moi, je vais vous parler de Welfare, le spectacle qui a été au IN d'Avignon, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est d'après le film de Frédéric Wiseman, et du coup ça a été adapté et mis en scène par Julie Deliquet. Vous pouvez le voir en replay sur France.tv. C'est un super spectacle sur l'assistance sociale. C'est dans le cas des États-Unis, mais ça marche aussi pour le cas de la France. Mais si vous voulez le voir en vrai, il arrive au théâtre Gérard Philippe à la Seine-Saint-Denis le 27 septembre jusqu'au 15 octobre, et on vous recommande vraiment d'aller le voir. Au cas où, on fera une petite piqûre de rappel sur Instagram, donc suivez-nous, encore une fois, petit ad, Instagram, post théâtre, quoi, voilà. Ensuite, je vais vous parler de Autopsie mondiale, qui est un spectacle qui se joue à la Tempête à partir du 15 septembre, et ce jusqu'au 22 octobre, donc il y a un petit bout de temps pour aller le voir. Je recommande ce spectacle. Pourquoi ? Parce que il a été écrit par Emmanuel Bayamaktam et mis en scène par Clément Poiré, qui est donc directeur d'ailleurs de La Tempête. Et en fait, c'est un duo que j'aime beaucoup parce que c'est eux deux, la même écrivaine et le même metteur en scène, qui ont créé À l'abordage, qui a été le premier spectacle que j'ai vu de ma vie à Paris et que j'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur. Donc là, j'ai trop hâte de revoir ce que le duo a créé. Et pour finir, je vous recommande La course des géants, une création et une mise en scène de Mélodie Mouret, que vous pouvez voir au Théâtre de la Renaissance dès maintenant, et ce jusqu'au 17 septembre, s'ils ne sont pas renouvelés d'ici là. Ça part de la conquête spatiale, ça s'inspire de faits réels et des missions d'Apollo, tout en mêlant une histoire un peu personnelle, donc on vous recommande vivement tous ces spectacles. Sur ces bonnes paroles, comme on dit tout le temps, on vous annonce que c'est la fin de ce mini-épisode. Oh mon dieu, oh là là, incroyable. Et puis qu'on vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine, cette fois-ci pour un vrai gros épisode avec un nouveau format. Ouh là 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 là. Sur ce, des bisous.